Sur le vignoble de l'Auxerrois est en effervescence. J'ai réussi à bloquer le président quelques minutes pour nous parler un peu, soit 24 heures avant. Président Christophe Ferrari, comment est-ce qu'on se sent? Tout est prêt? Tout sera prêt. On est un petit peu comme un comédien qui a le tract avant de monter en scène. C'est normal, c'est le bon stress. Mais voilà, tout va bien. Il fait beau et les bénévoles travaillent d'arrache-pied. Donc on est presque à l'heure et voilà, pas de soucis majeurs. 450 bénévoles pour un village de 300 habitants, c'est quand même pas mal, mais il faut au moins ça pour tout organiser. Sur une manifestation de cette ampleur, oui, il faut au moins 450 bénévoles parce qu'il peut aussi y avoir quelques malades. Donc voilà, non mais aucun souci, il fallait bien ça. Thierry Richoux, vous êtes à l'organisation, vous aussi, bonjour. Bonjour. Alors je me tourne vers vous, tout est prêt pour accueillir 40 000 personnes sur 2 jours. Au niveau du stationnement, la commission de sécurité est encore passée ce matin, tout va bien? Tout va bien. Alors c'est vrai, quand on connaît Irancy, quand on connaît la petite taille d'Irancy et la situation comme ça, nichée au fond d'un amphithéâtre, ça peut paraître un peu un exploit. Mais on a la chance d'avoir sur les plateaux à proximité, disons, de vastes étendues pauvres en terre, donc riches en cailloux, où les voitures ne risquent pas trop de s'enliser, même après une journée pluvieuse comme hier. Mais là, aujourd'hui, le soleil est de retour. Donc et tout va bien. Tout va bien. Et après, naturellement, les gens vont faire un petit peu de marche à pied. Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Surtout au retour. Bon, et après, ils pourront se restaurer, évidemment. On l'a vu sur les images, les bénévoles. C'est la particularité de cette Saint-Vincent. Ont quasiment tout fait. Il y aura 14 points de restauration. Voilà. C'est vrai que nous, on a toujours un esprit à la fois d'entraide et puis d'authenticité. Alors au niveau des vins, il n'y a pas de cuvée unique, et au niveau de la restauration, on a tenu à rester vraiment dans du local, c'est-à-dire escargot de Bourgogne, les œufs en meurette, l'andouillette et ainsi de suite. Et donc ça assurait. Alors on est souvent épaulé par des gens du métier ou qui connaissent bien la partie, mais c'est des groupes de gens d'Irancy ou des alentours. Faut pas oublier les gens qui nous aident locaux. à côté. Mais Tout a été fait. Tout a été fait pour que ça soit dimensionné pour accueillir comme ça entre 15 et 20 000 personnes par jour. Parlons vin maintenant. Évidemment, il faut le consommer avec modération, mais le kit, 15 €, un verre, et combien de vin à déguster? Voilà, dans le kit, le verre et 7 tickets. Alors, j'ai évoqué rapidement le fait qu'il n'y ait pas de cuvée unique, oui. Et ça on y tient. On y tient Irancy. En plus, on y a toujours tenu, dans le sens où pour nous, une appellation n'a de valeur que par la variété, la diversité de cette production. Et en plus, au niveau d'Irancy, c'est très très riche d'un millésime sur l'autre, d'un vigneron sur l'autre. Et donc là, il y a 11 caveaux de dégustation, donc répartis par millésime. Donc ça va s'étaler de 2013 pour les Irancy les plus récents, jusqu'à 96. Alors c'est sûr que les millésimes les plus anciens sont les plus rares, et donc il y a un caveau où seront regroupés les 2008 et avant 2008. Bon, on dira pas où ils sont, il faudra les trouver. Président, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette Saint-Vincent? Vous avez tout eu déjà à Irancy, les Saint-Vincent d'appellation de l'Auxerrois, tout ça. Vous n'aviez pas eu la grande Saint-Vincent, c'est ça? Il vous manquait que ça? Oui, il nous manquait ça pour mettre un gros coup de projecteur sur Irancy, sur notre vignoble, sur notre village, parce qu'il est vraiment très beau. Donc on voulait encore le montrer sous un autre jour à l'ensemble de la Bourgogne. Et puis c'était aussi une manifestation de dimension plus que régionale, nationale, voire internationale. Donc pour que Irancy soit porté haut et très loin, il fallait cette manifestation-là. Et puis bon, quelque part, on se fait plaisir aussi. Ça a été aussi la dernière manifestation de la transmission pour vous. Les jeunes sont derrière et ils vont pouvoir prendre le relais? Effectivement, depuis 99, c'est notre 5e manifestation entre 2 Saint-Vincent-Tournante de l'Auxerrois, un baptême de l'appellation en 2000, les 10 ans de l'appellation en 2010. Avec Thierry, on a été dans toutes ces organisations. Donc là, la prochaine fois, peut-être qu'on donnera quelques idées, on sera là, mais plus derrière, parce que voilà, on a déjà fait beaucoup, et maintenant il faut laisser la place à nos enfants, aux jeunes, et puis à la génération suivante. Eh ben, je vous remercie tous les deux. La transition est toute faite. C'est la génération précédente que je vais accueillir. Voilà. Merci. Jacqueline prend la place. Jacqueline, bonjour. Venez vers moi. Prenez bien votre micro, Jacqueline. Vous êtes, femme de vigneron ici depuis quand, Jacqueline? Eh bien, je suis à Irancy depuis 49 ans. Maintenant, voilà. Et donc, vous avez vécu toute l'histoire de ce village, de toutes ces vendanges. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir la Saint-Vincent tournante, la grande Saint-Vincent tournante de Bourgogne? C'est une grande fierté, et je pense que c'est une récompense du travail effectué par nos hommes
et toutes les femmes, toutes les vigneronnes qui ont participé avec leur époux, aussi bien dans les vignes que dans les caves, l'accueil de la clientèle. Et je pense que on a une vie très enrichissante et on ne veut pas faire autre chose. Et il faut ça, ces grosses manifestations pour la reconnaissance ou c'est juste le petit plus? Le petit plus, voilà. Nous avons vécu sans toute cette publicité autour et on a fait nous-mêmes notre avancement. Voilà, c'est une fierté maintenant. Alors, il y a notamment lors de la Saint-Vincent des intronisations. Est-ce que ça, par exemple, une intronisation, c'est aussi une récompense, c'est important pour un vigneron de recevoir cet honneur? Oui, je pense que, et d'autant plus que le vigneron qui va avoir la récompense à Irancy cette année, à cette grande Saint-Vincent, il va avoir le cœur. Il va avoir le cœur? Est-ce que on sait à l'avance si on va être intronisé ou pas? On n'a pas le droit de le dire, mais... Il y a des personnes qui le savent, voilà. D'accord. Bon, on en reparlera demain, Jacqueline, demain ou dimanche. Merci de nous avoir accueillis dans votre village. Vous le voyez, l'ambiance est là. Les vignerons ont tous participé. 450 bénévoles prêts à vous accueillir pendant 2 jours ici. Donc, vous pourrez accéder, vous garer, profiter de la restauration, déguster les millésimes d'Irancy ici pendant 2 jours avec modération. Et n'oubliez pas, vous pourrez aussi nous retrouver sur France 3 Bourgogne samedi à 15h20 pour une émission spéciale en direct de la Saint-Vincent tournante de Bourgogne à Irancy. Bonne journée.